Si vous aimez les vidéos de liste où les gens donnent leur avis sur plein de trucs, vous êtes au bon endroit. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de séries en cours, ou plutôt de séries de livres en cours, de celles que j'ai commencées il y a pas longtemps et de celles que j'ai un petit peu délaissées dans la bibliothèque ou par terre parce que j'ai plus de place. On va parler de toutes ces sagas en cours, celles où je n'ai commencé qu'un tome et celles où j'ai déjà un petit peu avancé et qu'il m'en reste encore beaucoup trop. Aujourd'hui, on va faire une tier list et pour cela, je vais vous partager mon écran d'ordinateur. J'ai trouvé ce concept sur la chaîne de Lily Bookin et qu'il a elle-même reprise de la chaîne de Paper Palace, je crois. Donc, écoutez, on va commencer tout de suite. Donc, vous pouvez voir sur l'écran partagé qu'il y a plusieurs catégories. Ça va de la catégorie que j'ai le plus envie de continuer à celle où j'ai envie d'abandonner. Donc, on a « Je veux absolument savoir la suite », à continuer. Donc, c'est celles qui sont dans le haut du classement, mais qui ne sont pas non plus indispensables à ma vie. Ça se joue à un détail, donc c'est celle où vraiment j'hésite et il n'y a qu'un petit truc qui fait que j'ai envie de les continuer. Celle, l'avant-dernière, qui est l'hésitation is my second name. Donc l'hésitation est mon deuxième prénom parce que, voilà, il y a toujours un moment où on hésite, on n'a pas envie d'abandonner quelque chose en cours, alors que, bon, on aimerait bien abandonner quand même. Et la dernière catégorie, c'est j'abandonne cela parce que là, il n'y aura pas de discussion possible. N'hésitez pas au fur et à mesure de la vidéo à participer en commentaire, à me dire si dans la liste de livres que j'ai, il y en a que vous avez lus, que vous avez adoré ou au contraire que vous avez abandonné. Et donc c'est parti pour la vidéo tier list. Je viens de remarquer aussi qu'il y a les ballons de l'anniversaire de ma sœur juste derrière. Écoutez, ça fait plutôt un beau décor, je trouve, donc c'est plutôt pas mal. De mon côté, je me suis pris une petite citronnade pour m'accompagner dans cette vidéo parce que je crois que certains livres vont se prendre des petites claques, à mon avis. Il y aura des petites critiques qui vont se balader par-ci par-là. Voilà, n'hésitez pas à venir en commentaire pour me dire vos arguments si jamais il y a des séries que je n'ai pas aimées et peut-être me convaincre de continuer, je ne sais pas. Libre à vous d'échanger en commentaire et bien sûr en étant bienveillant pour les goûts de chacun et de chacune. Donc c'est parti, on va commencer avec le premier livre qui est Outlander, le tome 3, donc juste ici, comme vous pouvez le voir. Et donc Outlander, comment dire? J'avais adoré le tome 1 à l'époque quand je l'ai lu, mais alors je crois que je l'ai lu il y a au moins peut-être j'ai envie de dire 10 ans, parce que franchement, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas lu. J'ai acheté le tome 2 à peu près dans la foulée, je crois, parce que j'avais vraiment bien aimé cette idée de voyage dans le temps. Mais j'avoue que les scènes de love entre les deux personnages m'ont un peu sorti de ce côté historique. Le tome 2, j'y suis allée parce que justement, la guerre entre l'Angleterre et l'Écosse, etc., franchement, ça me plaisait de ouf. Et je trouve vraiment que l'histoire est très bien traitée. On sent qu'il y a eu des recherches derrière et tout ça, mais vraiment, l'histoire d'amour entre les deux personnages, je sais que c'est le cœur du truc, mais justement, moi, c'est ce qui me dérange. Donc, si le cœur de l'histoire me dérange, bon, à la base, j'y suis vraiment allée parce que j'adore le côté historique, savoir dans quelle époque ils vont encore voyager, est-ce qu'ils vont revenir dans le présent, etc. Mais j'avoue que me taper des pavés énormes pour avoir ça, en plus, l'écriture, elle m'emballe pas à chaque fois. C'est bien écrit, mais je trouve que c'est parfois un peu long pour pas grand-chose. Donc, Outlander, je crois que malheureusement, je vais mettre en hésitation parce que j'ai pas non plus envie d'abandonner. J'ai le tome 3 qui m'attend. Donc, je me suis toujours dit, quand j'ai acheté le tome 3, je l'ai acheté d'occasion d'ailleurs. Quand je l'ai acheté, ça fait déjà au moins 2 ou 3 ans. Je me suis dit, je lis le tome 3 et je m'arrête là pour la saga parce que je crois qu'il y a 8 ou 9 tomes maintenant. Et voilà, j'ai pas envie d'abandonner, mais en même temps, j'ai pas envie d'avoir acheté le tome 3 pour rien. Donc, je pense que Outlander, je vais le mettre dans l'hésitation et mon deuxième prénom. Voilà pour cette première série. Dites-moi si vous avez vu et lu la série ou inversement. Parce que pareil pour la série Netflix, je crois que c'est HBO, je me souviens plus. C'est pareil, j'avais vu la première saison et je me suis dit ok, le livre est quand même mieux.
Et j'ai pas vu les autres saisons et c'est pareil, je crois qu'il y en a au moins 8. Franchement, la saison ne m'emballe pas. Je sais qu'il y a des fans de Jamie Fraser un petit peu partout sur internet, mais moi il m'a pas trop convaincu en fait ce personnage. Donc on passe à un tout autre registre avec de la fantasy, ici avec le monde des démons. Et donc c'est le tome 2 de Les voleurs de fumée, écrit par Sally Green. Ce tome 1, je l'ai adoré. Vraiment, ça a été un coup de cœur quand je l'ai lu. Le fait qu'on soit dans de la fantasy, avec des univers assez différents, enfin des lieux différents dans l'univers, qu'il y ait un élément qui les lie tous et qu'on sait à la fin de quoi il s'agit et que tu comprends à la fin que toutes les histoires que tu as lues et tous les points de vue que tu as eus sont liés à une seule chose et que tout se recroise, se regroupe, etc. J'ai trouvé que c'était incroyable. J'ai adoré, mais je n'ai jamais lu la suite. Et je ne sais pas ce qui m'a retenue parce que franchement, je me suis de ouf attachée au personnage. Si je veux lire la suite, il va falloir que je relise le premier tome. Ce que j'ai commencé à faire, quand est-ce que je l'ai recommencé ce livre? Je ne sais plus. J'avais repris le début du tome 1 dans l'optique de lire la suite. Il n'y a pas si longtemps que ça, donc ça doit être soit en début d'année, soit fin de l'année dernière. Et au final, j'étais pas dedans. Donc, je ne sais pas pourquoi, parce que j'avais adoré. Et je vais certainement continuer. Donc, j'hésite entre je veux absolument savoir la suite et à continuer. Et je pense que je veux absolument savoir la suite. Parce que voilà, ça a été un coup de cœur et que il faut que je sache. Tout simplement. Parce que ce qui est soulevé dans le tome 1, ça questionne quand même beaucoup. Et non, j'avais vraiment beaucoup trop adoré l'univers. Donc, on va mettre dans je veux absolument savoir la suite. Le prochain livre dont on va parler, il s'agit des Arcanes de brume de Fanny Caldin. Donc celui-là, je l'ai lu en début d'année. Je vous laisse regarder la vidéo ou regarder mon avis lecture dans le petit i parce que j'ai beaucoup aimé cette lecture. Je me suis laissée emporter dans l'histoire de Pita à Marseille en 1850 avec la magie des cartes et notamment la magie du tarot. J'ai beaucoup aimé l'ambiance, j'ai beaucoup aimé la plume de l'autrice. Donc, les Arcanes de brume, je pense que je vais mettre dans « Je veux absolument savoir la suite ». Parce que je veux savoir la suite des aventures de Pita, ce qui se passe avec elle. On l'a laissée à un endroit particulier et j'ai envie de savoir ce qui l'attend par la suite. Le tome 2 devrait sortir à la fin de l'année, je crois, ou en tout cas à la rentrée de 2024. Donc, la suite va bientôt arriver. Et je ne vais pas devoir attendre si longtemps que ça. Donc, les Arcanes de brume, le tome 1, le tome 2, donc je veux absolument savoir la suite. Et il va rejoindre le monde des démons, tout en haut de la tier list. Ensuite, on continue avec un autre univers de fantasy, ici qui est quand même pas mal connu, qui est le Sorceleur. Et donc, pour ceux qui l'ont lu, vous reconnaissez la couverture du tome 2, parce que je ne suis jamais allée au-delà du tome 1, évidemment. Comme à peu près tout ce que vous allez voir dans cette vidéo, il y a beaucoup de tome 1 et très peu de suite, parce qu'en fait, je commence souvent beaucoup de choses et je termine très peu souvent. Et donc ça se remarque beaucoup, notamment dans cette vidéo tier list. Surtout quand j'ai listé les livres, je me suis dit, il y a quand même beaucoup de tome 1 et pas beaucoup de suite dans cette vidéo. Mais c'est pas grave. Le Sorceleur, le tome 2, j'ai beaucoup aimé le tome 1. Mais je ne me suis pas précipitée sur la suite non plus. C'est un univers qui est assez riche, assez complexe. Mais ceci dit, j'avais bien aimé l'ambiance, j'avais bien aimé toutes les créatures qui étaient présentées. J'ai beaucoup aimé aussi le format. Dans le tome 1, je crois que c'est le même cas dans le tome 2, on a plusieurs histoires. On va dans le passé, le présent de Geralt et il nous raconte un peu ce qu'il a vécu pour se retrouver là. Et au final, c'est comme si on avait plusieurs petites histoires. Et je trouvais que ça rythmait vachement bien le livre. Mais me plonger complètement dans l'univers, je crois que c'est pareil, il y a 7 ou 8 tomes. Après, ça devient vraiment complexe. Ceci dit, les univers complexes en fantasy, ça me fait de plus en plus envie. Donc, pourquoi pas continuer cette saga, surtout que j'ai toute la collection, parce que j'avais tout acheté sur Vinted en occasion. Et voilà, ça me donne vraiment envie, mais voilà, va falloir que je me motive vraiment pour lire la suite. C'est à continuer.
mais c'est pas non plus urgent. Voilà. Ensuite, on continue avec un univers qui n'a rien à voir parce qu'on est de nouveau dans le young adult ici avec les... c'est quoi déjà le titre? Les cités perdues, pardon. Les cités perdues, donc ici on est sur le tome 2. Pareil, j'ai lu le tome 1. J'ai beaucoup aimé suivre l'histoire de Sophie. J'ai bien aimé les détails, j'ai bien aimé le fait qu'on soit dans un monde immergé, un monde inconnu, mais qui ait quand même un rapport avec le monde contemporain, actuel. Et aussi le fait que ce soit des personnages jeunes. J'avais beaucoup aimé ça, j'avais beaucoup aimé les différentes magies, etc. Les différents rapports avec les personnages et tout ça. Ça m'avait vraiment beaucoup intéressée. Et je me rappelle avoir acheté le tome 2 dans la foulée. Ce tome 2 attend patiemment sur la commode depuis quelques années aussi, je crois, peut-être 2 ans. Donc, bon, j'ai en même temps envie de le lire parce qu'il est dans ma bibliothèque. Il y a quand même beaucoup de tomes, ici aussi, et j'en suis qu'au début. Est-ce que j'ai envie de me plonger dans les 8 tomes? Parce que je crois qu'il y en a 8 aussi. C'est une tendance vers 8 tomes ou comment ça se passe? Parce que ça reste un univers young adulte qui est vraiment plutôt limite jeunesse, je trouve. Et bon, peut-être que je pourrais lire ça quand je sais pas quoi lire, mais que j'ai envie de rester dans de l'imaginaire. Mais honnêtement, franchement, j'hésite beaucoup avec celui-là. Donc je sais pas si ça se joue à un détail. Parce que pour être honnête, ça fait tellement longtemps que j'ai lu le tome 1 que je ne me rappelle pas de détails particuliers qui m'auraient happé, on va dire. Ou est-ce que j'hésite et en même temps, quand je vois que dans la case hésitation, j'ai mis Outlander, bon, je crois qu'on est à peu près sur la même, chose en fait avec les deux. C'est pas tellement l'univers qui me rebute, mais c'est le fait qu'il y ait énormément de tomes. Je sais pas. J'hésite. Mais comme j'hésite, je crois que je vais le mettre dans la case hésitation. Voilà, ce sera plus simple. Voilà. En plus, ils s'accordent bien tous les deux. Ils ont un fond bleu tous les deux. On parle un petit peu de voyage. Tu vois, le titre du tome 2 des Cités perdues, c'est Exil. On est sur le même thème. Voilà. On va en rester là pour celui-là. Parce qu'après, on s'attaque à un gros morceau. Et le gros morceau en question, c'est The Immortal Instruments. Donc, The Immortal Instruments, comment dire donc, The Immortal Instruments, qui est une série bien connue de Cassandra Clare, qui fait 1 milliard de tomes, parce que là, je ne sais même pas, et c'est sûr qu'il y en a plus que 8, déjà. Parce qu'il y a plein d'arcs différents, des trucs du passé, des trucs d'après, des trucs de maintenant, de je sais pas quoi. Ceci dit, j'adore cet univers. J'adore The Immortal Instruments. Je sais que la série n'est pas très appréciée, mais écoutez, moi j'ai bien aimé. Par contre, il y a un point négatif dans cette histoire, c'est le personnage principal. Voilà, je ne sais pas si vous avez lu, si vous avez vu The Immortal Instrument. Donc, si vous voulez, je vous le résume en 2-3 mots. The Immortal Instrument, c'est l'histoire de Clary Fairchild qui se découvre des capacités particulières. Les personnages avec les pouvoirs peuvent se tracer des runes sur le corps avec une stèle et ça leur donne des habilités, des possibilités particulières. Je ne sais même plus résumer le truc. Je ne sais plus comment ça s'appelle les personnages particuliers, mais donc les Shadowhunters, les chasseurs d'ombre. Et donc ces chasseurs d'ombre vivent dans un monde caché, dans la même ville que les humains normaux, mais en gros il y a un monde parallèle. Il y a aussi des vampires, il y a aussi des loups-garous, il y a des créatures en tout genre. Et en gros, Clary découvre qu'elle a vécu toute sa vie jusqu'à ses 18 ans, isolée de ce monde de Shadowhunter à cause de sa mère, et qu'elle est liée au grand méchant de l'histoire qui s'appelle Valentine. Sauf que il y a d'autres personnages dans cette histoire et il y a notamment Jace Wayland. Les deux personnages vont tomber amoureux et puis en fait non, et puis en fait oui, et puis en fait non, et puis en fait on peut pas parce qu'on est frères et sœurs, mais en fait on n'est pas vraiment frères et sœurs. Je vous spoil rien, c'est vraiment que le tome 1 cette histoire-là. Donc toute cette série-là, ce qui m'a vraiment gênée, c'est cette histoire en fait de on s'aime mais on ne peut pas s'aimer, et puis le caractère de Clary, le caractère de Jace, c'est impossible pour moi. C'est vraiment par exemple, parce que je me rends compte que c'est pas parlant ce que je suis en train de dire. Par exemple, Clary, elle va toujours être là en mode non mais moi je sais ce qu'il faut faire,
c'est pas parce qu'on m'a caché ça toute ma vie que je sais pas, donc nanani nanana. Elle est vraiment tout le temps en train de casser les Shadowhunters qui, eux, sont Shadowhunters depuis qu'ils sont nés, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Elle arrive dans l'univers, elle connaît rien, mais elle fait comme si elle connaissait tout. Enfin, moi, ce genre de personnage, je supporte pas, hein, désolée. Dit, dans l'univers, il y a des choses que je trouve très bien traitées, il y a des personnages que je trouve très attachants, notamment Alec, par exemple, ou Magnus, ou encore Simon et Isabella. Je trouve que c'est des personnages vraiment super cool. Donc, je n'ai pas envie d'abandonner pour les personnages qui en valent le coup. Voilà, et j'ai pas envie d'abandonner parce que, vraiment, l'univers est super bien. Les personnages principaux m'insupportent. Donc, écoutez, je pense que je vais mettre... Ça se joue à un détail, parce que si je continue, c'est vraiment pour les personnages que j'ai cités. Mais je suis pas non plus en train de me dire qu'il faut absolument que je continue la série. Parce que c'est pareil, j'ai acheté le tome 3, le tome 4 et le tome 5 d'occasion. Et depuis le temps que je les ai achetés, je ne les ai pas lus. Le tome 5, je crois que je l'ai acheté il y a au moins 3 ans, sans mentir. Donc bon, en plus, la série, les livres, je les ai recommencés 3 fois. Pour vous dire ma patience par rapport à l'égard de cette série de livres, parce que par rapport à, même à l'égard de l'univers, parce que je ne relis jamais mes livres, ça c'est un truc qu'il faut savoir, même quand j'ai adoré. Donc pour que je relise le tome 1 3 fois et le tome 2 3 fois pour lire le tome 3 et ensuite continuer, faut y aller, tu vois. Donc voilà, à continuer, ça se joue à un détail. Et peut-être que je me lancerai dans la lecture du tome 3 sans repasser par les autres parce que je commence à les connaître par cœur. Et peut-être que du coup je continuerai. Et donc maintenant on s'attaque à Vampiria de Victor Dixon. Eh bien j'aurais voulu adorer ces livres parce que je suis absolument fan, passionnée on va plutôt dire, par la période du règne de Louis XIV et notamment pour tout ce qui va être architecture, vie à la cour, mode, etc. Depuis très longtemps. Et d'ailleurs, il y a un autre livre par ici qui est le point de départ de tout ça. Donc c'est marrant qu'on ait les deux ici. Mais bon, voilà, Vampiria, pour moi, ça ne l'a pas fait. Et je suis très attristée de cela. Le tome 1, j'ai un petit peu forcé pour le lire. Bah pareil, le problème, c'est le personnage principal. Le personnage principal est certes assez jeune, elle a donc des réactions qui sont logiques par rapport à son âge, mais il y a quand même des choses qui m'ont un peu déplu dans sa manière de voir les choses. Donc, comment dire que je ne me suis pas jetée sur le tome 2, je l'ai quand même acheté, je l'ai quand même commencé, mais je ne l'ai jamais terminé. Et je crois que je n'ai même pas passé la moitié de l'histoire. C'est pareil, en fait, j'ai pas envie de ne pas aimer et j'ai pas envie de ne pas continuer, mais en même temps, quand je vois le temps que je mets pour lire des livres, j'ai pas envie de perdre mon temps, entre guillemets, à essayer d'aimer une histoire qui ne me parle pas finalement. Vampiria, voilà, désolée, hein, je crois que ça va être mon premier abandon, hein, malheureusement. Voilà, je ne sais pas s'il y aura beaucoup d'abandon par ici, mais je crois que Vampiria va en faire partie. Parce que, voilà, en plus, ça me dégoûte parce que les couvertures sont trop belles et que l'univers est trop cool. C'est avec des vampires à l'époque de Louis XIV. Et Louis XIV, c'est un vampire et c'est trop bien. Mais voilà, ça se joue à un détail. Le personnage principal que je ne peux pas aimer. Enfin bref, je suis dégoûtée de ne pas aimer ce livre. Mais je suis quand même en hésitation. Hein, parce que franchement, j'aime vraiment beaucoup l'univers. Mais le tome 2, vraiment, faut se dire que j'ai mis au moins 3 semaines à lire 200 pages, quoi. Donc, pour dire à quel point j'y allais pas de bon cœur. Donc, je crois que c'est pas ça l'expression, c'est pas grave. Donc, ouais, je crois que ça va être mon premier abandon. Hein. Désolée les fans de Vampiria, mais ça va aller là, quoi. Et n'hésitez pas à me mettre vos arguments, parce que je veux avoir des arguments pour cette série de livres. Et voilà, dites-moi si je passe à côté d'un truc incroyable. On continue avec un autre livre.
Et là, par contre, c'est Absolu de Margot de Seine. Et Absolu, le tome 2, donc, va aller tout en haut du classement et il n'y a même pas besoin d'argumenter pour celui-ci parce que j'avais adoré le tome 1, comme beaucoup de monde. Je me suis énormément attachée au personnage. J'ai adoré la dystopie. J'ai adoré le lieu où ça se passait. J'ai adoré les messages qui étaient placés dans l'univers et les capacités des personnages et le fait qu'il y ait des conséquences. Enfin bref, je trouve que c'est très bien pensé. Donc voilà, le tome 2, je veux absolument savoir la suite. Ensuite, on passe à quelque chose de complètement différent parce qu'on est avec Heartstopper et donc on n'est plus du tout dans les uchronies, les univers fantastiques. Parce que je me rends compte qu'en fait, il y a que de la fantasy fantastique là dans ce que je vous ai montré. Donc on va passer à quelque chose de contemporain avec Heartstopper et donc c'est des romans graphiques ici. Et donc il s'agit du tome 5 et le tome 5 je veux absolument savoir la suite. Voilà, j'ai adoré les livres, j'ai adoré la série, les personnages sont trop pipous, l'histoire est trop choupie et je veux savoir ce qui va se passer pour les deux personnages quoi. Tout simplement, pour Charlie et Nick, n'est-ce pas? Donc voilà. Ça se passe de commentaires aussi pour Heartstopper parce que c'est vraiment un coup de cœur. Voilà pour Heartstopper. Ensuite, on passe à la cité de Letton et je remarque qu'il ne reste plus qu'une seule ligne. Donc, on va continuer. La cité de Letton. La cité de Letton, je ne vais pas trop savoir où le mettre pour être honnête parce que j'ai lu le tome 1 mais pas en entier. Je n'ai lu que la moitié de ce livre. J'ai adoré vraiment. Mais waouh, l'univers est énorme, les tomes sont énormes et je regarde juste ici parce que ça me sert de trépied pour vous dire à quel point c'est gros. Je vois que chaque livre fait plus de 700-800 pages quoi, donc c'est ouf. Ouais non, le tome 1, j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout, mais l'univers promet d'être incroyable. Enfin c'est ouf quoi, les personnages sont ouf et tout est ouf. Et quand je vois comment j'avais apprécié le début et que j'avais réussi à comprendre, en prenant des notes bien sûr, mais j'avais réussi à ne pas me perdre dans tous les noms, toutes les villes, etc. Mais ouais, c'est une fantaisie qui est assez énorme. Donc pour le moment, j'ai pas envie de continuer, mais j'ai pas envie d'abandonner. Donc à mon avis, ça va être à côté de The Immortal Instrument. Avec, ça se joue à un détail. Mais ici, le détail, c'est que les livres sont énormes et que mon rythme de lecture n'est pas encore assez au taquet pour continuer. On continue avec The Land of Stories qui est juste là. Et donc ici, c'est aussi un tome 2 de Chris Colfer. Donc ici, on est sur des réécritures de contes, si vous ne le saviez pas, avec deux personnages humains qui voyagent à travers le monde des histoires de contes, tout simplement des contes de fées. Et ils vont devoir faire face à des genres de sorcières, des monstres, etc. Et ils vont voyager à travers les différentes histoires. Donc, je crois que dans le tome 1, on a, je ne me rappelle plus, je crois qu'on a la Belle au bois dormant, je crois qu'on a le Jack et le haricot magique. Et après, je ne me souviens plus. Ils traversent des forêts, etc. Et ces livres-là, je les ai en anglais, donc j'ai la collection complète. Et franchement, en anglais, c'est des livres qui se lisent assez facilement. J'avais beaucoup aimé le tome 1, justement parce que c'est un univers assez léger, avec de l'écriture accessible en anglais, et c'est quand même assez satisfaisant, on va pas se le cacher. J'ai bien aimé redécouvrir les contes et les histoires à travers les yeux de ces personnages-là. Et j'aime bien aussi la plume de Chris Colfer, je dois l'avouer, et j'adore Chris Colfer aussi, le mec est génial, je trouve, donc bref. J'ai surtout envie de découvrir ses histoires et puis ses autres histoires parce qu'il a développé tout un univers aussi qui est très riche avec beaucoup de livres. Et j'ai vraiment envie de me plonger là-dedans, quoi, tout simplement. Donc je vais mettre, je pense, à continuer. Là c'est pareil, je vais continuer, mais il me faudra quand même pas mal de temps parce que c'est des livres en VO. Mais j'ai envie de savoir ce qui se passe par la suite. Et d'ailleurs, je me rends compte que je vais peut-être modifier en fait ces deux-là. Enfin, au moins le sorceleur parce que j'ai pas envie... Vous voyez, par rapport à je veux absolument savoir la suite, je trouve que c'est pas tellement cohérent. Donc je crois que je vais mettre le sorceleur ici. Et je crois que je vais mettre The Immortal Instrument là-haut. On va faire comme ça, je crois. Parce que The Immortal Instrument, j'ai plus envie de le continuer que le sorceleur.
Et le sorceleur, c'est par rapport à la taille de l'univers que ça me freine un peu. Ouais, je suis en pleine hésitation là. Ouais, The Immortal Instrument à cette place-là, c'est pas mal. Parce que celui-là, c'est pareil, The Land of Story, En fait, ces deux-là, j'ai au moins envie de les lire, on va dire, plusieurs fois par an. Je me dis, ce serait peut-être le moment de le lire. Mais je ne le fais jamais. Tandis que ceux-là, j'y vais pas non plus, je me dirige pas vers eux en premier, quoi. Je pense que comme ça, c'est plutôt pas mal. On va poursuivre avec L'Empire des damnés, qui est le tome 2 de L'Empire du vampire, écrit par J. Christophe. Celui-ci, il va dans « Je veux absolument savoir la suite » parce que j'ai dévoré... Enfin, dévoré, non, on va se calmer. J'ai adoré le tome 1. Je peux pas dire dévoré parce que j'ai mis 4 mois à le lire. Même si... Enfin, 4 mois avec une coupure d'un mois au milieu, vous voyez. Donc, on va dire que j'ai mis quelques semaines à le lire, quoi. Mais c'est pareil, j'ai adoré l'univers, même si c'est une fantasy... Enfin, même si c'est une dark fantasy qui est assez dense, avec beaucoup de personnages, pas mal d'actions. Là, c'est pareil, les retours dans le passé, etc., machin. Mais franchement, je me suis pas perdue dans la chronologie et tout faisait sens quand je le lisais. Il n'y avait pas de moment où je me disais je comprends pas. Donc non, franchement, j'ai vraiment envie de continuer. Et c'est pareil, le tome 2 est énorme. Donc ça va attendre un petit peu, mais c'est sûr que je vais lire la suite parce que j'avais vraiment adoré. Ensuite, on part dans quelque chose qui n'a plus rien à voir là, la petite série de livres qui arrive. Ici, on est avec les Bridgerton et les Bridgerton. Je suis arrivée au tome 8. Voilà. Je me suis dit, en 2022, je lis un livre des Bridgerton par mois pour terminer la série. Je n'ai pas réussi. Il me restait 2 tomes à lire, donc le tome 7 et le tome 8. J'ai lu le tome 7 l'année dernière, en 2023. Je n'ai pas lu le tome 8. Non, mais franchement, parfois je m'énerve. Donc là, le tome 8, évidemment, je veux absolument savoir la suite. Je le mets là-dedans parce que les Bridgerton, c'est quand même ma série de livres coup de cœur. Même si la moitié des tomes m'ont déplu. Je sais pas comment dire ça. Je me rends compte que ça veut rien dire en fait, mais... J'aime beaucoup l'univers que Julia Quinn a créé. Enfin, l'univers. Vous voyez, cette époque victorienne avec des personnages qui sont quand même attachants, des histoires uniques à chaque fois. Mais bon, j'avoue que la plupart des tomes ne m'ont pas non plus hyper attachée. Par exemple, les 2 derniers sur Héloïse et sur Hyacinthe, voilà, ils m'ont pas énormément plu. Celui sur Hyacinthe, malheureusement, je ne me souviens de presque rien. Mon tome préféré, c'est le tome 2 avec Bénédicte. Le tome 3, pardon, avec Bénédicte. À chaque fois, je me trompe. Bref, je vais mettre « Je veux absolument savoir la suite » parce que franchement, il m'en reste qu'un et que c'est trop bête qu'il m'en reste qu'un seul. Voilà, faut avancer au bout d'un moment. Et parce que j'ai envie de savoir ce qui va se passer pour Grégory, le dernier fils Bridgerton, et voir aussi l'évolution des autres personnages à côté, pour ensuite lire le tome bonus, on va dire, avec la suite de leurs histoires, pour ensuite aussi continuer les écrits de Julia Quinn avec je sais plus le nom, mais c'est les Roxby, la saga des Roxby, un truc du genre. Et parce qu'en fait, elle a fait plein d'autres livres dans cet univers-là et que j'ai envie de continuer et je me sens bloquée parce que j'ai pas fini les Bridgerton. Donc, je veux absolument savoir la suite pour me lancer dans la suite. Voilà. L'autre série de livres qui a beaucoup de tomes, c'est celui des aventures de Anne Shirley. J'ai eu un bug, j'ai cru que j'avais oublié le nom. Donc, les aventures d'Anne Shirley, donc plus connue sous Anne et la maison au pignon vert, Anne de Green Gables. Ici, j'adore Anne de Green Gables. C'est un univers que j'adore. Le fait que ce soit ancien et donc qu'il y ait d'anciennes conceptions de ce que doit faire une petite fille, une jeune femme, une femme tout simplement, m'intéresse beaucoup et je trouve que c'est très bien traité, les personnages sont très attachants. Tout ce qui est du point de vue de Anne, les détails, la découverte du monde, etc. Enfin vraiment toute la continuité qu'il y a du début jusqu'au tome où je suis arrivée, c'est juste incroyable. Chaque tome est un coup de cœur, donc je vais mettre dans « Je veux absolument savoir la suite ». Parce que là, je me suis arrêtée au tome 4, que j'avais beaucoup aimé. Et j'ai le tome 5, 6 et 7 qui m'attendent. En fait, ce que j'arrivais à faire avant, c'était que
j'arrivais à lire les tomes avant la sortie du suivant. Et à partir du tome 4, je sais pas, je me suis laissée déborder par la vie et je n'ai pas réussi à suivre ce rythme. Et donc, je suis arrivée au tome 5. Donc, je n'ai pas poursuivi alors que franchement, j'adore vraiment le personnage. Et puis, le petit rapprochement là avec Gilbert et tout. Bref, j'ai beaucoup aimé. J'ai l'impression de dire ça vraiment depuis le début de la vidéo. C'est insupportable. On continue avec les Colombes du Roi Soleil. Et les Colombes du Roi Soleil, c'est vraiment la saga qui m'a lancée dans la lecture, si vous voyez. C'est une saga de livres jeunesse qui se passe à l'époque de Louis XIV. Et donc c'est la saga qui a fait que je suis passionnée par cette époque-là, passionnée par Versailles, etc. Colombe du Roi Soleil, il y a beaucoup de tomes maintenant. Les Colombes du Roi Soleil, c'est la seule série de livres que j'ai terminée. L'autrice a poursuivi sa saga, donc Anne-Marie Desplat-Duc, que j'ai rencontrée à Montreuil d'ailleurs. J'ai pu lui dire « Écoutez madame, j'adore votre univers, c'est vous qui m'avez fait écrire ma première histoire, d'accord ?» Donc voilà, cette saga a une place dans mon cœur évidemment. Donc c'est pas que je veux absolument savoir la suite parce que c'est une saga jeunesse, donc je sais que ça ne va pas être incroyable. Mais je vais mettre dans à continuer parce que vraiment c'est ma saga d'amour, comme il y en a qui adorent Narnia par exemple, ou Twilight, ou je ne sais quoi. C'est vraiment ma saga chouchou. Et donc je vais la mettre ici à continuer. Je crois que quand je me suis arrêtée, on était au tome 12 ou 13. Donc elle en a écrit d'autres. Enfin, j'ai quand même acheté le tome 16. Donc bon, j'ai envie de les acheter et de me remettre dans l'univers, retrouver ce que j'adorais quand j'avais 13 ans, on va dire. Et voilà, je veux continuer, mais pour ça, il faut que j'achète la suite. Ensuite, on n'est plus du tout dans un univers jeunesse, mais on est dans un univers historique adulte avec Pierre Lemaître et Le miroir de nos peines. Donc c'est les livres Au revoir là-haut notamment, et le tome 2 aussi, où j'ai oublié le titre. Mais le nom de la trilogie, c'est Les Enfants du désastre, et ça suit des personnages pendant la Première Guerre mondiale, et ensuite on les suit au fur et à mesure de l'histoire. J'ai adoré les 2 premiers tomes. Il y avait même un film qui avait été fait sur le tome 1 qui était vraiment très très bien. Et donc le tome 3, je l'ai acheté aussi quand il est sorti en poche. Et depuis, je ne me suis pas précipitée dessus, voyez-vous. Donc je le mets dans « ça se joue à un détail » parce que l'écriture de Pierre Lemaître est assez riche, assez dense, et que pour moi, en tout cas, il faut être hyper concentré quand on lit. J'ai adoré le tome 1 et le tome 2, j'ai mis du temps à les lire, vous voyez. Et donc, j'ai adoré chacune de mes lectures, mais ça n'a pas tellement été un coup de cœur parce que j'ai un petit peu lutté, on va dire, pour rester accrochée. Donc on va mettre ça se joue à un détail parce que vraiment j'ai envie d'avoir le fin mot de l'histoire, mais que franchement je vois pas pourquoi je m'arrêterais au tome 2. Je vais continuer et voilà, mais bon c'est pas une priorité quoi. Et aussi dans ma bibliothèque, hein, comme tous les autres d'ailleurs. Ensuite on retourne à de la dystopie avec Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, qui est pas tellement le tome 4 mais bon. C'est un livre qu'elle a écrit après que Hunger Games. Franchement, j'ai adoré le film. Mais là, enfin non, je veux pas le mettre là. J'ai adoré le film. Snow est incroyable, ce personnage. En fait, j'ai trop envie de le lire parce que déjà, j'ai adoré Hunger Games. J'ai adoré la trilogie, en fait, tout simplement. Et j'ai envie de rester un petit peu dans l'univers et voir un petit peu le début d'Hunger Games. Donc, je vais mettre dans à continuer parce qu'en fait, ce tome 4, je le voulais absolument quand il est sorti. Je ne l'ai jamais acheté parce qu'il coûte une blinde en grand format. Je l'ai reçu en cadeau dans un Père Noël secret il y a 2 ans, enfin au Noël 2022. Et depuis, je ne l'ai jamais lu. Donc là, c'est pareil, je voulais me précipiter dessus et au final, je ne l'ai jamais fait. Donc je vais mettre dans à continuer parce que je l'ai et que j'ai très souvent envie de le lire. J'ai très envie de le lire parce que j'ai envie de savoir comment elle a écrit un personnage aussi controversable parce qu'il prend des décisions pas très humaines, quoi, pas très loyales non plus.
Donc ouais, j'ai envie de savoir comment elle l'a traité et j'ai envie de voir ce qui se passait au début des Hunger Games en tout cas, vous voyez. Et aussi parce que j'ai aussi envie de replonger dans l'univers. Ensuite, bon bah ça c'est un bug, je l'ai mis 2 fois cette image. Donc ça on va la laisser de côté. Blood and Honey. J'ai aussi oublié le nom de l'autrice, je suis désolée. Donc Blood and Honey, oula, je vais le mettre dans, ça se joue à un détail parce que j'ai adoré le tome 1, mais j'ai l'impression de dire ça pour tous les livres, vraiment c'est terrible. J'ai adoré le tome 1 qui est Serpent and Dove. J'ai eu un coup de cœur pour ce livre alors que je ne pensais pas du tout avoir un coup de cœur pour ce genre d'histoire. Donc on est sur un univers de fantasy et il y a de la romance dedans. Une romance hétéro, je précise. Je pensais pas vraiment accrocher. J'avais peur de trouver des caricatures ou des choses qui ne me plaisent pas dans ces livres, dans cette histoire. Et finalement, contrairement à ce que je croyais, il n'y a pas de choses qui m'ont tellement déplu que ça. Et j'avais beaucoup aimé le tome 1, vraiment. Je me rappelle, j'en ai des très très bons souvenirs. Et je me suis dit, il me faut absolument la suite. Et je l'ai acheté dans la foulée. Mais l'histoire se répète et je crois que je n'apprends pas de mes erreurs. Parce que je l'ai acheté et que le livre traîne dans ma bibliothèque depuis qu'il est sorti. Blood and Honey, j'ai envie de le continuer. Je crois que je vais le mettre à continuer tout simplement. Parce que ça se joue pas forcément à un détail, à part le fait que je vais devoir relire le tome 1 pour lire le tome 2. Et si c'est un détail qui me rebute, c'est la couverture du tome 3 qui est argentée et c'est ignoble, je trouve. Le tome 2, il est super beau, c'est très superficiel de dire ça, mais franchement, ouais, j'ai trop envie de continuer, donc je vais le mettre là-dedans. Je le regarde aussi assez souvent ce livre et je me dis, je vais bientôt le lire, mais ouais, il faut vraiment que je lise le tome 1 pour me rappeler de ce qui se passe, parce que sinon je vais plus être dans la vibe du tout. Donc voilà, à continuer pour ce livre-là. Ensuite, on passe à Dark Duet. Our Dark Duet, je l'ai trop mal prononcé. Et on voit qu'il ne reste plus que 3 livres. Donc, Our Dark Duet, c'est écrit par Victoria Schwab. Et c'est le tome 2 de The Last Song. Je sais jamais le titre, c'est terrible. Donc, ce tome-ci, je vais mettre dans « Je veux absolument lire la suite » parce que c'est un livre que j'ai prévu de lire au 2e trimestre 2024. J'ai beaucoup aimé le tome 1, c'était pas un coup de cœur, mais c'était au moins un 4 étoiles. Donc je vais mettre le tome 2 ici. Et comme c'est une duologie, franchement, je pourrais au moins avoir fini une saga. Donc je vais le mettre dans cette catégorie-là. Désolée si le résumé est inexistant parce que j'ai beaucoup de mal à résumer sans spoiler. J'ai pas envie de spoiler, donc on va le mettre là. Ensuite, on a les 2 derniers. Et je sais très bien où vont aller les 2 derniers. Donc on a Sit Down, Pounds of Fire, écrit par Aurore Vasilevska. Et ce livre-là, je vais le mettre sans aucun doute dans « Je veux absolument savoir la suite ». J'ai donné mon avis sur ce livre dans ma vidéo Update Lecture. J'ai adoré ce tome 1, ça a été un coup de cœur parce que j'aime beaucoup les histoires un peu à la X-Men avec des capacités particulières, etc. Des personnages très attachants, ça se passe à Londres. Et les enjeux qui sont soulevés dans le tome 1, toutes les questions qui sont soulevées, ce qui va se passer avec les personnages, etc. Comment ils vont développer leur pouvoir, comment ils vont eux-mêmes évoluer dans l'univers. J'ai beaucoup trop envie de savoir la suite. Mais Aurore est en train de corriger son tome 2, je crois. Donc on ne l'aura pas tout de suite, ça je le sais, je lui ai déjà demandé au moins 2 ou 3 fois. Donc je vais patienter. En attendant, j'ai tous ces livres-là avant à lire. Enfin, même si pour les Arcanes de Brume, c'est pareil, ça sort à la fin de l'année. J'ai déjà tout cela qui m'attendent. Donc franchement, j'ai de quoi m'occuper en attendant les suites qui me font très envie. Ensuite, le dernier livre, parce que finalement, ça fait quand même pratiquement 1 heure que je tourne la vidéo. Le dernier livre, c'est Gods of Men. Et Gods of Men, c'est pareil. C'est une duologie. J'ai bien aimé le tome 1, mais de mémoire, j'étais pas non plus hyper hypée par le truc, si vous voyez. J'hésite parce qu'en même temps, je me rappelle avoir bien aimé le tome 1, mais en même temps, il va falloir que je relise le tome 1 parce que, pour le coup, je me souviens plus du tout de quoi ça raconte. Autant Blood and Honey, j'ai un léger souvenir de ce que ça raconte, mais Gods of Men, j'ai aucun souvenir du tome 1, vraiment.
Donc en plus, j'ai pas acheté le tome 2 pour le coup. Je me suis jamais dit, il faut absolument que j'achète le tome 2. Donc je pense que je vais mettre dans je l'abandonne. Parce que voilà, je me souviens plus de ce que ça raconte. On voit que je n'ai pas été marquée par l'histoire. Pas aussi marquée que ce que tous les autres livres dont on a parlé jusque-là m'ont marqué. Donc voilà. Et donc voilà pour la tier list des séries, sagas littéraires en cours. Est-ce que je les continue? Est-ce que je les abandonne? On a eu nos réponses dans cette vidéo. Je suis un petit peu rassurée en même temps de me dire qu'il y a plus de séries que j'ai envie de continuer que d'abandonner. Mais en même temps, ça ne vide pas ma bibliothèque, cette histoire. Donc voilà, il n'y a eu que 2 abandons dans cette vidéo. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. On a fait un petit tri et c'était vraiment très très chouette à faire. J'ai adoré tourner cette vidéo et classer les livres dans les différentes catégories. C'est une vidéo que je voulais tourner depuis un petit moment et je suis très contente de l'avoir fait avec vous. J'espère aussi que je vais me donner un petit coup de pied aux fesses pour continuer les séries qui sont en cours et notamment celles qui me font le plus envie parce que c'est les univers qui me font le plus voyager finalement. Donc voilà, la vidéo est terminée. Ma citronnade, elle, n'est pas terminée parce que j'ai beaucoup parlé. Donc sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et on se dit à bientôt.